Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Il faut bien commencer quelque part. Avant de devenir la machine de guerre pleine d'expérience de Spectre, Daniel Craig était un James Bond un peu foufou, irresponsable, et tout juste 007 dans Casino Royale. Le film d'une nouvelle ère donc, avec beaucoup moins de gadgets, mais toujours autant de petits secrets et détails. Attention, on a le permis de spoiler. En bon reboot, Casino Royale s'est permis quelques libertés et a marqué au passage l'histoire de la saga 007. Par exemple, ce fut le premier épisode officiel à avoir une séquence majeure en noir et blanc, à ne pas compter Moneypenny à son casting, à avoir le fameux plan du gun barrel après que le film ait débuté, ou encore à avoir un James Bond blond. La liste est longue, mais pour faire court, Casino Royale est également le premier épisode de la franchise à adapter un roman de Ian Fleming depuis Moonraker en 1979, ou à ne pas avoir de femme nue qui danse dans son générique depuis le tout premier James Bond contre Dr No en 62, quand Daniel Craig est le premier interprète de l'espion à être plus jeune que la série de films elle-même. Même s'il s'amuse bien avec les codes, ce reboot reste respectueux du mythe et possède quelques références qui vont bien, comme le cocktail complexe appelé Vesper que commande Bond au casino, qui sort tout droit et tel quel du roman Casino Royale de Ian Fleming que le film adapte. Le numéro 53, lisible ici sur le jeton de casier de Dimitrios, renvoie d'ailleurs à l'année de parution de l'œuvre originale, puis lorsque Bond annonce la mort de Vesper, il dit « The bitch is dead », reprenant les dernières lignes du roman. On aura également remarqué que la voiture que gagne Bond au poker est la même Aston Martin que celle de Sean Connery dans Goldfinger, et que le costume porté par l'acteur à la fin est le même 3 pièces mais en version bleue que Sean Connery, là encore, dans Goldfinger. Plus subtilement, la séquence du chantier de Madagascar a été tournée au même endroit où se situait un hôtel désaffecté pendant plusieurs décennies, un hôtel qui servit à l'époque de lieu de tournage pour Opération Tonnerre en 65 ou pour L'espion qui m'aimait en 1977. Ce n'est d'ailleurs pas tout puisque les participants à la fameuse partie de poker du film ne sont pas n'importe qui. L'homme massif assis ici à la table est une référence au personnage de Mr. Big, visible dans Vivre et laisser mourir, et qui dans le roman original Casino Royale est l'un des participants, quand Madame Wu, assise à côté de Felix Leiter là, est incarnée par l'actrice Choi Chin, qui jouait déjà dans le Bond On ne vit que 2 fois. Ce n'est d'ailleurs pas le seul caméo nostalgique, puisque la femme assise à la table juste là est la comédienne Diane Hartford, qui interprétait la jeune fille demandant une danse à Sean Connery dans Opération Tonnerre. Côté caméo, le producteur Michael G. Wilson joue le chef de la police arrêté dans cette scène, quand le réalisateur Martin Campbell incarne la victime du terroriste dans la séquence de l'aéroport de Miami. Et vous voyez toutes ces adresses mail dans la boîte mail de James, et oui, ils renvoient tous à des membres de l'équipe du film, tout comme le nom de Neil Pinkava, lisible ici sur un article de site internet, à côté des exploits de Bond. Enfin, le passager se faisant fouiller à l'aéroport juste là, n'est autre que le milliardaire Richard Branson, passé faire un petit coucou. On a aussi pu voir que le petit pourboire que laisse James Bond au croupier à la fin de la partie est une plaque de 500 000 $, rien que ça, que bien qu'étant au cœur du film et deuxième nom sur l'affiche, il faut attendre près d'1 heure de film avant de voir le personnage d'Eva Green apparaître, ou encore que lors de la scène d'ouverture, lorsque Dryden prend l'ascenseur, l'image coupe juste après que celui-ci ait atteint le niveau 6, comme pour nous signifier que Bond n'avait alors pas encore obtenu son fameux statut de 00 et son fameux matricule 007. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.